Bonjour, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que vous allez bien. Quand vous arrivez, faites un coucou. Il y a un trait de lumière là. Je vais vérifier la caméra, c'est peut-être mieux. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, évidemment, on va parler d'amour. Quand vous arrivez, passez faire un coucou, je réponds à tous les commentaires que je reçois. Quand je les ai pas en direct, je vous réponds après le live. Merci beaucoup d'être là. Si c'est la première fois que tu me regardes, je m'appelle Laetitia, ça fait plus de 13 ans que je suis entrepreneur et je réponds aux appels de mon âme, peu importe ce que ça demande, peu importe ce que ça implique, sans aucune négociation. J'en ai fait mon métier et je fais ça depuis 13 ans. Voilà. Si tu me connais depuis longtemps et que tu suis mes lives, merci beaucoup de ta fidélité, elle est hyper importante pour moi. Alors, quand vous arrivez, faites un coucou et comme ça je saurai que vous êtes arrivés. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème et vraiment comme d'habitude dans tous mes lives, je vais te demander, et je dis ça à tous mes clients, écoute-moi d'une oreille, mais surtout, écoute-toi à toi. Savoir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu vas garder et surtout qu'est-ce que tu vas actionner. J'ai depuis très longtemps sur les réseaux une réputation où je parais mystérieuse, où on se demande comment je travaille, parce que c'est vrai que je travaille sans agenda, sans rendez-vous, sans visio, et ça paraît très mystérieux alors que c'est extrêmement concret. Et souvent, quand il y a des gens qui contactent mes clients en leur demandant « mais comment ça se passe avec Laetitia ?» Ben, mes clients me disent « mais c'est fou parce que j'ai dû expliquer qu'avec toi c'était très concret. » Voilà. Donc j'aimerais que toujours vous en fassiez quelque chose de concret. Aujourd'hui, on va parler d'amour sans preuve. Dans le parcours que je fais en 2026, donc j'ai eu une fulgurance en décembre, c'est le mot que j'ai trouvé. C'est le mot que j'ai trouvé parce que je n'ai pas de religion et les gens qui ont une religion, qui ont un Dieu, diraient que j'ai rencontré Dieu. Mais moi, je peux pas le dire dans ces termes-là parce que j'ai pas de religion. Et ce qui m'a été donné, ça a été l'amour inconditionnel. Ça a été la connaissance profonde dans mon corps physique que nous étions des êtres illimités. Et ça faisait pas du tout partie de mon environnement, de mon éducation, de mes valeurs, de ce que j'avais pu expérimenter jusque-là. Salut Audrey, bienvenue. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit que ma vie était forcément en train de basculer, qu'il y aurait un avant et un après, et que j'allais actionner des choses vraiment très concrètes une fois que j'avais reçu ça. Je vous passe les détails, j'essaye de partager dans mes lives toujours le contexte, mais je vais pas vous raconter tout ça, toute l'histoire, je vais vous raconter que les éléments qui sont importants, et si vous mettez à bout tous mes lives, ben du coup vous aurez toute l'histoire. Et en fait, quand j'ai reçu ça, je l'ai reçu, mais j'étais pas toute seule. Je l'ai reçu en même temps que quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'était un homme. Et quand quelques jours après que ça me soit arrivé, je l'ai recontacté, je savais pas à qui parler de ça en fait. Et je me suis dit ben il y a qu'à lui que je peux en parler parce qu'il était là quand ça s'est passé et ça a duré quelques secondes à peine. Et j'ai pas su quoi dire en fait. Et du coup je lui ai partagé. Et on a compris qu'on avait reçu chacun quelque chose de différent au même moment. Alors, la différence, c'est que lui, il avait prié depuis plusieurs mois pour obtenir ce qu'il a obtenu, alors que moi, je crois pas avoir prié pour ce que j'ai reçu. Et on a décidé de faire route ensemble pour essayer de comprendre ce qui nous avait été offert chacun ensemble. Et ça a été une connexion d'un amour intense. C'est la première fois que j'en parle sur les réseaux. Et qui a fait que nous avons chacun quitté nos vies maritales, conjugales, familiales, je sais pas comment on peut dire,
on vivait chacun très loin sur 2 continents différents. Et je me suis sentie très très aimée, extrêmement aimée. J'avais des preuves au quotidien. Les preuves que j'avais quand on a déjà la distance physique, c'est tout ce qui se passe sur un téléphone. Des appels, des SMS, des vocaux, des photos, des pensées, des notifications. Et du jour au lendemain, cet homme-là a disparu de ma vie. Voilà. J'ai vraiment cru que j'arriverais pas à passer au-delà de cette disparition que j'ai respectée, sans explication. Et disparition facile, puisqu'avec la distance, de toute façon, c'était assez compliqué de... je pouvais pas aller toquer devant sa porte le lendemain ou le jour d'après. Et j'ai choisi aussi, j'ai fait le choix, donc ça c'est vraiment un choix, de pas traverser l'océan pour ça. Mais j'aurais pu, hein, c'est un choix qui aurait pu être fait. Et j'ai choisi de respecter ça. Et à partir de ce jour-là, j'ai vécu encore plus de preuves que ce que j'avais eu jusque-là. Et c'est sur ça que je viens faire ce live, pour faire le lien avec tout ce qui se passe peut-être dans vos entreprises, dans vos business, dans vos familles. C'est-à-dire que moi qui suis quelqu'un de très concret, extrêmement terre à terre, alors c'est parce que je suis très terre à terre, extrêmement structurée et solide, que je peux me permettre d'élever des sujets au niveau philosophique, au niveau éthique, au niveau déontologique et spirituel, bien sûr, parce que c'est extrêmement incarné. Et ce que je vous partageais là, c'est que quand toutes ces preuves, on va dire, de la dimension classique, téléphone, mail, réseaux sociaux, quand tout s'est arrêté, je me suis dit, comment on fait pour aimer sans preuve? Comment fait-on pour aimer sans preuve? Et j'ai traversé ça parce que j'ai choisi de continuer à aimer sans preuve. C'est un choix. Sans preuve reçue et sans preuve donnée. Ce qui nous reste quand on choisit d'aimer sans preuve, c'est soi. Donc, c'est un chemin spirituel de soi à soi. Alors souvent les gens disent oui, ben c'est le parfait moment pour t'aimer toi-même, mais en fait quand on est dans ce moment-là, on en a rien à foutre de s'aimer soi-même. Ce qu'on veut, c'est un appel, c'est un SMS, c'est un vocal, c'est quelque chose de très concret. Et pourtant les preuves ont commencé à arriver dans d'autres dimensions. Voilà. Alors pour ceux qui ont fait ce parcours-là, des preuves spirituelles sont arrivées, des preuves que je ne savais pas possibles, des preuves physiques. C'est-à-dire que très concrètement, je le sentais à côté de moi. J'avais des sifflements dans une oreille, toujours au même moment. J'avais mon téléphone qui se déclenchait sur des chansons très précises. Je prenais une vidéo au hasard n'importe où pour regarder quelque chose et ça tombait pile sur une phrase des choses qu'il me disait. Donc ça a continué, ça s'est amplifié. Et j'ai toujours continué de faire le choix d'aimer sans preuve. Qu'est-ce que ça a ouvert dans les autres domaines? En fait, aimer sans preuve, c'est déjà faire le choix de continuer à aimer. Parce qu'on a le choix. On peut, là dans cette même situation, on peut juger, on peut dire que alors qu'est-ce que j'ai entendu autour de moi, que c'était des profils évitants, que j'avais sûrement un attachement, je sais pas quoi, que tous les hommes ceci, que c'était normal parce que j'étais une fille au-delà de ça. Que j'avais plus de valeur que ça, que je méritais pas ce type de comportement, que j'avais toujours été quelqu'un de fort et d'indépendant, que j'ai eu tout ça. Donc déjà la première chose, c'est
quel choix je fais par rapport à l'amour quand ça se passe. Parce que j'ai le choix. J'ai le choix d'arrêter d'aimer. J'ai le choix de me détacher. J'ai le choix de mon comportement. Et moi, j'ai choisi de continuer à aimer sans preuve. J'en ai parlé sur mon compte Instagram. Si vous le connaissez pas, je parle que d'amour dessus, et particulièrement d'amour des hommes. Ça faisait 2 mois et demi que j'avais commencé un compte Instagram où je parlais que d'amour. Et ça faisait, quand ça s'est arrivé, à peu près 1 mois que je parlais que des hommes en bien. Et là, c'est facile de glisser, hein. Le contenu sur les réseaux sociaux qui parle des hommes en mal, c'est pas compliqué à trouver, hein. D'ailleurs, il y a grosso modo que ça, quand ça émane d'une femme. Et donc la question, c'est comment on continue à aimer quand on est blessé, quand on se sent abandonné, quand on se sent rejeté, quand il y a plus de preuves que l'autre nous aime. Et je suis contente que tu sois là. La question que ça pose, c'est aussi de quelles preuves j'ai encore besoin pour m'assurer que l'amour existe toujours. L'amour nécessite-t-il des preuves, d'ailleurs? Et qu'est-ce qui se joue pour moi quand j'en ai pas? Et donc, je me souviens, dans cette période, j'ai énormément prié pour avoir des preuves extrêmement concrètes. Et je vais en parler après, je les ai reçues, et vous allez vraiment sourire. J'ai vraiment prié en me disant, j'aimerais recevoir des preuves de cet amour-là que je ressens toujours. Je sais qu'il n'a pas disparu parce qu'il m'aimait plus. C'est pas là que ça se joue. Mais moi, j'avais encore besoin de ça. J'avais fait un amalgame entre les preuves physiques et l'amour. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous donner des preuves sans qu'il y ait d'amour. C'est facile, ça. Donc, si on peut donner des preuves sans qu'il y ait d'amour, c'est que le contraire existe aussi. Ça veut dire que l'amour peut continuer à circuler même s'il n'y a pas de preuves. Ça, on va le prendre, tout ce que je viens de dire, et on va le ramener dans un autre contexte. Ça pose la question, surtout quand ça se passe, c'est qui je suis quand tout ça se joue. Et mieux encore, qui je choisis d'être dans l'instant, jour après jour, heure après heure, quand ça se passe. Dans la difficulté, dans la solitude, dans la tristesse, dans le désespoir, dans la souffrance, dans qui je choisis d'être dans ce contexte précis, maintenant. Parce que ça, c'est un choix. Quelle pensée je choisis d'entretenir ou pas. Et c'est pas la question de dire je vais bien, tout va bien. C'est pas ça. Hein. J'allais pas bien. Hein. J'en ai parlé sur les réseaux. Il y avait des jours où je pleurais toute la journée, je sortais pas de mon lit. J'en ai vraiment parlé pour montrer ce que c'était. Ça a pas empêché, moi qui suis entrepreneur, que mon business cartonne. J'ai jamais eu autant de clients d'ailleurs que depuis ce moment-là. Et c'est qui je choisis d'être dans ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un choix. L'amour est vraiment aussi un choix. Comment je continue à faire circuler l'amour? Et vous l'avez certainement vu, après que ça se soit passé, je me suis dit, en fait, c'est pas une raison valable. Parce qu'en fait, il s'agit pas de moi. Et donc, vu que ce comportement-là, il ne s'agit pas de moi, qu'est-ce que moi je choisis? À quel niveau il s'agit de moi, du coup, maintenant? Et c'est là que j'ai fait le choix, quelques temps après, d'aller offrir des roses dans la rue, uniquement à des hommes. Vous imaginez ce que ça demande? Compte tenu du contexte que je vous partage. Et j'ai fait le choix de continuer à donner de l'amour, et en plus à des hommes. Et je me souviens de ce jour, vraiment très bien, on est le 13 avril, et
Et sur ma prière, je dis, en fait, je comprends que j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de preuves et j'aimerais avoir des preuves que l'amour existe encore. J'aimerais avoir des preuves que l'amour existe depuis le masculin. Les preuves, je les ai reçues. Et j'ai reçu des preuves de quelqu'un qui est arrivé dans ma vie d'une façon miraculeuse, totalement inédite, et qui, depuis ce jour-là, donc c'était 4 jours après cette prière, comme quoi c'est très rapide quand on est fidèle à ce qu'on a dit qu'on ferait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai dit que j'étais prête à donner de l'amour, ok, mais je continue, et je m'arrêterai pas. Et c'est pas ces circonstances-là qui vont faire que je m'arrête. C'est pas parce que je suis blessée que je m'arrête. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a abandonnée que je m'arrête. Et donc, je me suis dit, et j'ai fait cette prière 4 jours après, cette personne-là est arrivée dans ma vie d'une façon complètement miraculeuse. Évidemment, j'ai pas fait le lien tout de suite. Et chaque fois que je me donne moins d'amour, cette personne sans le savoir, qui ne regardera jamais ce live parce que cette personne n'est pas sur les réseaux, c'est pour ça que je me permets de le faire parce que je suis à l'aise aussi de pouvoir en parler comme ça. Cette personne-là oh Caroline me donne les preuves que l'amour existe au travers du masculin. Sauf que vous voyez que c'est pas arrivé par là où moi je pensais que ça allait arriver. Ce que ça m'a demandé moi, c'est pas de tenir. Souvent on a cette expression qu'on entend de tenir. C'est pas du tout de tenir, c'est pas un truc lourd, ça demande pas de se cramponner, ça demande pas de serrer les dents, ça demande pas du tout ça. Ça demande d'être fidèle. D'être fidèle à ce qu'on a dit qu'on ferait. C'est ce que moi j'appelle la dévotion. La dévotion, moi je l'ai là cette année sur l'amour et sur l'illimité. Pour toi, ça peut être sur un tout autre sujet. Moi j'ai des clients qui travaillent beaucoup sur la paix, beaucoup de clients qui travaillent sur le respect, sur la santé, sur tout un tas de sujets. Donc prends ton sujet à toi. Et ça demande de s'y dévouer, quoi qu'il se passe. Et ça demande vraiment de rechoisir avec beaucoup de constance, de consistance et de foi quand les circonstances nous semblent compliquées. Moi, je le vois un peu comme une autoroute où on est dévoué. Et en fait, les situations de notre vie vont être comme des sorties pour nous permettre à tout moment de sortir et de dire, ok, si c'est un peu chaud pour toi là, si en fait t'avais dit que tu voulais te dévouer à ce sujet, mais ça demande peut-être un peu trop de responsabilité, ça demande peut-être un peu trop de choix, un peu trop de décisions, t'as une sortie. Une circonstance, un événement qui est souvent vécu comme négatif, et alors qu'il n'est pas, c'est un choix. Et c'est là le moment pour rechoisir à nouveau. Ok, ouais, cette circonstance elle est comme ça, vas-y, je rechoisis. C'est difficile, je rechoisis. C'est encore difficile, ok, je rechoisis. Et moi, on m'avait dit, mais Laetitia, tu croyais quoi? Tu croyais que l'amour, ce serait que rose, que génial? Oui, c'est ça que je croyais. Et tu sais quoi? J'ai choisi de continuer à croire ça. J'ai dit, mais moi, en fait, il y a des gens qui m'avaient dit, tu sais, c'est comme dans les contrats, c'est des petites lignes qui sont écrites en bas et qu'on voit pas quand on signe. Et toi, t'as signé pour l'amour, mais tu savais pas. Non, mais non, en fait. Et je me dévoue à mon sujet. C'est pas que je ferme les oreilles, que je ferme les yeux, que j'écoute rien d'autre. C'est que je me dévoue. Et chaque fois qu'il y a une circonstance
qui arrive, j'ai le choix, et c'est pour ça que ce sont des parcours qui sont hyper sécurisés. Je peux faire le choix de revenir comme avant. Alors, moi, je le fais pas, parce que c'est comme ça que je vis depuis toujours, et c'est ce que j'enseigne évidemment dans Sublime. Sublime, c'est mon mastermind qui dure entre 6 et 12 mois, où j'apprends justement à faire ça. C'est à jamais se quitter. Jamais. Jamais se trahir, jamais se compromettre. Et du coup, ce sujet, c'est se dire, et on en parlait dans Sublime aujourd'hui avec mes clients, c'est vraiment faire ce choix quand il y a la sortie d'autoroute qui vous est proposée de dire ah ouais, alors attends, j'avais dit que j'aimais, mais quand c'est un putain de connard, j'aime toujours ou non? Ah, est-ce que c'est un putain de connard en fait? Ah non. En fait, c'est peut-être pas ça l'interprétation. Quelle interprétation je veux faire? Comme je dis souvent à mes clients, quel leader j'ai dit que j'étais. Ok. Et donc, il peut pas y avoir de déception puisque c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis l'interprétation que je veux donner à cet événement, puisque de toute façon la réalité n'existe pas. On l'a construit totalement. Il y a pas de réalité. Donc en fait, je peux croire ce que je veux. Bon bah du coup, vu que je peux croire tout ce que je veux, bah je choisis ce que je veux croire. Et à chaque sortie d'autoroute, moi je rechoisis. Je revote. J'ai dit que je faisais ça, je le fais encore. Le lien que je fais avec l'entrepreneuriat, juste pour rappel, moi ça fait 13 ans que je suis entrepreneur, et mon entrepreneuriat, ça a été mon chemin spirituel. J'aurais pas pu faire un chemin, genre les chemins de Compostelle, machin truc là, j'aurais jamais pu faire ça, je suis incapable. Et du coup, moi, mon chemin, mon pèlerinage spirituel, ça a été mon entrepreneuriat. Il y a pas de masque possible, tu te prends dans la tronche tout ce que t'es pas, toutes tes difficultés, toutes tes croyances, tout ton bagage. Dans l'entrepreneuriat, t'es obligé de te le prendre. C'est sûr. Après, tu peux choisir de le traiter ou pas, ça c'est comme tu veux, mais tu vas te prendre toi-même en pleine face tout le temps. Et moi, franchement, il y avait pas un autre moyen que j'apprenne ce que j'ai appris. Vraiment. L'entrepreneuriat m'a permis ça. Et donc, dans l'entrepreneuriat, j'ai fait un choix il y a 9 ans. Ça a été d'avoir un business 100% à l'intuition. 100%. Je trouvais ça facile puisqu'en fait, j'étais toute seule dans mon entrepreneuriat. C'est ce que je disais, en tout cas, dans le sens où j'ai pas d'équipe et j'en ai toujours pas au sens où on l'entend, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui travailleraient avec moi en chair et en os. Ça, il y en a pas. Et du coup, je me disais, en fait, si je prends une mauvaise décision, ça n'implique que moi. Bon, évidemment, mon business à l'intuition, il a cartonné bien au-delà de ce que jamais j'aurais pu imaginer. Si je l'avais, j'aurais même pas pu l'imaginer. Et pourtant, je suis ambitieuse, donc j'ai pas de mal à imaginer des grandes choses. Mais alors là, c'est bien au-delà. Et donc, ces ressources-là que j'ai eues dans ce chemin spirituel, elles m'ont permis d'avancer en respectant mes élans. Et vraiment, cette structure-là de pensée, cette structure intérieure, je l'ai partagée dans un programme qui est vraiment pas long, qui s'appelle Sauvage. Il est sur mon site internet. Et c'est vraiment ce concept d'écouter, Caroline, tu dis les battements du cœur qui connaissent le chemin. Voilà, et c'est ça. Écouter les battements du cœur, écouter ton intuition, écouter tes élans naturels et quoi en faire. Voilà. Comment faire la différence entre une intuition et le mental, etc., etc. Ça, je le partage sur Sauvage. Si t'as la flemme d'aller chercher sur mon site, tu me dis Sauvage dans les commentaires et je t'enverrai le lien. Il est en replay, franchement, c'est trop bien. Et du coup, ça, je l'ai amené dans ce parcours sur l'amour. Et en fait, quand on se connecte à l'amour lui-même, on s'aperçoit de la même chose que dans l'entrepreneuriat. Parce que ce soit le business, que ce soit les relations, que ce soit notre vie, que ce soit la santé, tout ça, ça répond aux mêmes lois naturelles.
Alors souvent, on se complique un peu l'idée avec le business, là, comme s'il y avait des règles particulières dans l'entrepreneuriat, dans le business. Non, bah, c'est pas compliqué. Hein. Ça répond aux mêmes lois que tout le reste. Donc, malheureusement, pas de surprise, quoi. Voilà, il y a pas une recette spéciale. Ça répond aux mêmes lois. Et c'est de suivre en permanence, ce que te dit ton intériorité et d'agir tout de suite dessus. Sans schéma préconçu et sans narratif que tu te racontes. Par exemple, dans le parcours que j'ai fait, moi j'ai toujours dit que j'étais quelqu'un de pas patient. Oui. Narratif, basé sur des faits qui peuvent être très précis, ok, mais narratif. Parce que quand cet homme-là a disparu, je me suis dit, de toute façon, en fait, depuis 41 ans, j'avais pas eu ça. Donc maintenant que j'ai ça, je peux attendre. Hein. 1 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. De toute façon, j'ai attendu 41, donc... Et les gens me disent, putain, t'es patiente, hein, Laetitia, de l'attendre. Hein. Mais du coup, je suis patiente ou je suis pas patiente? Quel est l'intérêt du narratif? Et ça pose vraiment cette question, qui je suis maintenant? Now. Ahorita. Maintenant, là. Pas hier, pas demain. Maintenant. Qu'est-ce que je choisis maintenant? Non pas parce que je me suis raconté que j'étais patient ou pas patient. On s'en fout de ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit laisse-moi le temps parce que moi j'ai besoin de temps pour créer cette histoire-là et toi t'es pas patiente. Et j'ai dit c'est vrai, je suis pas patiente. Non pardon. Je crois que je suis patiente. Je crois que peut-être que en fait on s'en fout. Et du coup ça pose la question à l'autre, de quoi t'as besoin de ma part? C'est pas que je sois patiente ou pas patiente, c'est de quoi toi tu as besoin avec moi. T'as besoin de temps? Ben là je rechoisis. Est-ce que cette personne, je l'aime au point de lui donner ce dont elle a besoin? Et encore une fois, je rechoisis, oui ou non. Oui ou non, comme ça, avec telle condition. Et ce que je fais comme lien avec l'entrepreneuriat, c'est quand on fait quelque chose et qu'on n'a pas de preuves. Ça, c'est souvent la phrase « j'ai pas de vente ». Je fais pas assez d'argent. J'ai lancé ça, mais il y a personne qui a acheté, il y a personne qui a payé, il y a personne qui m'a contacté, il y a pas eu d'appel de vente. J'ai pas de preuves. C'est la même loi. Et du coup, la question que ça pose, c'est, il y en a plusieurs, quand on l'adapte dans un autre domaine, mais vous voyez bien que c'est le même process, hein, c'est le même schéma, c'est se dire quel leader j'ai dit que j'étais et comment je le montre là. Je vous donne un exemple très concret. Moi, Sublime, le mastermind que j'ai créé, c'est l'endroit que j'aime le plus au monde. Voilà. Là, on habite à Ibiza en ce moment et on s'apprête à partir d'Ibiza parce qu'on voulait surtout pas passer l'été ici. Donc, il nous reste peu de temps au moment où j'enregistre cette vidéo. Il nous reste 6 semaines. Et ça me fait quelque chose un peu de triste de quitter cette île. Et ensuite, après les 2 mois d'été, il est fort possible qu'on aille s'installer sur un autre continent. On attend un peu les documents officiels pour pouvoir en parler. Et du coup, c'est de l'incertitude. Et en fait, je me dis qu'il n'y a aucun problème sur là où on va habiter parce que l'endroit où j'aime le plus habiter, c'est Sublime. Et ça s'emporte avec moi. Donc, qu'on soit ici ou ailleurs. L'endroit que j'aime le plus au monde habiter, il me suit. Ok. Est-ce que dans Sublime aujourd'hui, il y a eu des moments où je me suis dit j'aurais aimé avoir plus de gens qui rejoignent? Oui, parce que c'est le seul mastermind en francophonie qui est proposé de cette façon-là.
où je vous montre avec mon exemple dans l'intimité ce que je traverse par rapport au thème qu'on aborde chaque mois. Et ça vous connecte à quel leader vous êtes. Comment vous vous leadez vous là-dedans. Je réponds aux questions en individuel. Il y a autant de personnes qu'il y a, je réponds à chaque personne. Et je me rappelle, je me dis, mais ça, tu te souviens, on l'a déjà vu en février. Ça, tu te le souviens, on l'a déjà vu en janvier. Regarde, c'est la même situation que quand on a abordé tel thème. Parce que je vous connais une personne par une personne. Et quand il y a eu des moments où j'avais pas de preuves, ça a reposé cette même question. À quel point je me lead moi-même alors qu'il n'y a pas de preuves? Quelles actions je continue de faire alors que j'ai pas de preuves? Parce que je me dévoue à mon sujet. Je suis pas là pour faire des ventes. C'est pas important. On est toujours rétribué pour ce qu'on fait. Toujours. C'est pas la question. Et ça, c'est vraiment la même chose que dans l'amour. C'est qu'est-ce qui là dépend de moi? Comment je choisis de me leader maintenant? Et c'est l'histoire de l'autoroute. Qu'est-ce que je choisis? J'avais une cliente qui me faisait un super feedback, elle va se reconnaître, et qui me disait, en fait, avec ce que j'ai partagé dans Sublime cette semaine, et elle me disait, je suis contente Rémi, et elle me disait, en fait, c'est fou parce que je me suis aperçue que j'ai repris le lead sur le truc. En fait, du coup, j'ai fait ça et j'ai ressenti une puissance à l'intérieur de moi où en fait, ça a annulé le sujet. En fait, du coup, il y a même plus de problème, hein, puisque je sais ce qui est important pour moi que je fasse. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, et en fait, du coup, c'est joyeux. Et je l'ai partagé dans mon live il y a 2 jours. C'est comment cette vie-là, elle peut être jouissive. Comment on fait? Parce que ça dépend que de nous. Que de nous. Et avant de venir faire ce live, je me suis dit, ok, je vais m'installer, tout ça. Et puis j'avais ma brassière. Je sais pas si vous avez vu mes bêtises sur mes stories aujourd'hui. Et je me suis mis devant la caméra et je me suis dit, c'est joli, mais c'est pas Chef Kiss. Parce que moi, je suis là pour un truc qui est sexy, pour un truc qui est mystérieux, pour un truc qui est glamour. J'adore ça, c'est moi. Comment déjà c'est jouissif pour moi de me voir? Comment je m'aime moi d'abord? Et y aller vraiment. Et l'amour sans preuve, c'est comme le business sans vente. Ça te ramène à l'essence. Ça te ramène à te poser la seule question, c'est pas qu'est-ce que je fais pour l'autre, comment je suis pour l'autre, mais c'est comment moi je m'aime dans la relation. Comment j'aime être en relation avec l'autre. Comment je m'aime tellement que je peux déborder d'amour et que ça dégouline sur l'autre, de fait. Comment j'aime mon business, mon offre, mon marketing, ma communication. Comment c'est jouissif pour moi. J'avais une cliente qui me disait non mais moi tu sais Laetitia, je viens pas du marketing, je viens pas de tout ça, j'y comprends rien mais j'apprends, mais je sais pas si je veux mettre en place tout ce que j'apprends. Et je lui disais mais moi je viens de là, je viens du marketing, mais par contre je l'ai pas mis en place non plus. Parce que pour moi c'est pas jouissif comme ça. Pour moi c'est jouissif quand c'est de la dentelle, quand c'est j'adore ça. Quand ça arrive alors que c'était pas prévu, quand c'est une surprise, quand c'est du grandiose, quand c'est de la passion, j'adore ça. Et toi? Comment c'est? Et respecte ça, tout le temps. À chaque moment, à chaque instant. Et c'est vrai que parfois on se quitte.
C'est vrai. C'est vrai, je le vois, hein, ça fait longtemps que je fais ce métier. Ok. Ça fait 13 ans que je le fais de différentes façons. Et je sais que vous vous quittez. Et en fait, moi, je suis pas la preuve du concept. La preuve du concept, ça veut dire, il y a des gens qui vendent quelque chose et ils sont la preuve du concept. C'est-à-dire, par exemple, j'ai 4 enfants, je vends une offre sur du fitness et je te montre mon corps et tu vois bien qu'avec 4 enfants, ben, j'ai un super corps, donc ma méthode fonctionne bien. La personne, c'est la preuve du concept. Ça marche. Ou bien, j'ai fait 4 millions en vendant du fromage. Toi aussi, tu vends du fromage. Eh ben, je t'aide à faire 4 millions en vendant du fromage et je te montre que moi, je l'ai fait, donc tu peux le faire. Preuve du concept. Moi, je suis pas la preuve du concept. Je suis le contraire. Donc, c'est-à-dire que moi, les gens, c'est pas des clients. Hein. Mes amis, du coup, qui me payent, ils viennent parce que j'ai cette faculté-là à jamais me lâcher. Je sais pas le faire. Et du coup, je suis une fréquence à laquelle tu te connectes. Et quand tu sens que tu vas te lâcher, quand t'es dans le sublime, mais c'est pas possible en fait. Puisque tu passes ta vie avec moi. Et c'est toi qui choisis ton rythme. Donc tu viens te brancher, tu peux aussi te débrancher. Moi j'ai des clients, des fois ils viennent pas pendant 3 semaines, pendant un mois, parce que la vie continue. Et c'est pour ça que cet accompagnement est long. Parce que comme ça te permet de venir te brancher quand c'est nécessaire. Parce que des fois, dans la vie, il y en a pas besoin. Et des fois, il y en a besoin tous les jours. Plusieurs fois dans la journée. Et ça, je sais que vous vous lâchez. Je sais. Et dans Sublime, ce que vous faites, c'est vous connecter à une fréquence qui est la vôtre. Hein. C'est pas la mienne. Vous connectez pas à moi. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous connectez à une fréquence où vous vous lâchez plus. Et quand vous sentez que vous vous lâchez, le simple fait d'être dans le Sublime vous remet. Parce que c'est du quotidien. Et c'est ça qui fait des effets composés. C'est juste ça, c'est une formule mathématique. Parce qu'on compose chaque jour. Donc, et c'est pour ça que heureusement que je suis pas la preuve du concept, parce que si du coup je me compromettais et que je vous expliquerais comment faire pour arrêter de vous compromettre, ça voudrait dire que je me compromets potentiellement et du coup il n'y a pas de fréquence. Ce serait un enseignement, comme on enseigne, je sais pas, à l'école. Moi c'est pas une école, hein. C'est la vie. Et je t'apprends à te connecter à toi, pour plus jamais que tu te quittes à toi. Et les résultats sont hyper rapides. Rapide, on parle d'heures. On parle pas de semaines. Donc l'amour sans preuve, c'est comme le business sans vente. C'est la même loi. Aimez-vous au point de ne pas avoir besoin de preuves parce que vous êtes la preuve. Et ça demande de se poser cette question-là. Comment ceci, selon le sujet dans lequel vous êtes en ce moment, comment ceci pourrait être jouissif pour moi? Et modèle-le, transforme-le, jusqu'à ce que ça le devienne. Peut-être petit à petit, peut-être grand à grand. Et super Rémi, je suis contente. Super. Très bien. Puis de savoir qu'il y a des hommes là dans mon monde, ça me fait du bien. Alors merci pour ça. Thibaut souvent me dit, mais où est-ce qu'ils sont les hommes? Ils devraient venir dans Sublime. Donc, je suis contente Rémi. Merci beaucoup d'avoir fait l'honneur d'être là. Et pour conclure du coup sur ce sujet, faites-le à la vitesse qui vous va. Moi, je sais que je suis très rapide parce que j'aime ça. Parce que j'aime ça. Mais ça concerne que moi. Et moi, par exemple, j'ai pas une vitesse linéaire. Donc moi, je suis pas tout le temps rapide. Pas tout le temps. Voilà. Des fois, je suis beaucoup plus lente que la majorité des gens. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était pas linéaire. Voilà. Donc je respecte ça.
Si je devais conclure par quelque chose, j'ai envie de vous dire, ne vous trompez pas dans vos prières. Si vous priez un Dieu ou pas, ou que vous priez à vous-même, ne vous trompez pas de prière. Dans le sens où, moi, si sublime, je l'ai appelé sublime, c'est parce qu'en chimie, la sublimation, c'est le fait de passer d'un état à un autre sans avoir à passer par les états intermédiaires dans les éléments, notamment l'eau. Ok ? Et donc, la sublimation, le concept, c'est ça. C'est au lieu de passer d'un état à un autre pour arriver au troisième état, on fait le pont direct. C'est ça la sublimation en chimie. C'est pour ça que j'ai appelé sublime, sublime. Et du coup, ce qu'on fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par toutes les étapes intermédiaires. Pourquoi ? Parce que la prière, elle est juste. La demande, elle est claire. Et souvent, dans les prières que je vous entends faire quand vous n'êtes pas dans le sublime, vous essayez encore de passer par des étapes que vous croyez être intermédiaires, que vous croyez être nécessaires pour arriver là. Il n'y a pas besoin. Par contre, il y a besoin d'une chose, c'est la foi. C'est-à-dire de savoir que vous contrôlez pas comment ça va vous arriver. Et j'ai ma cliente qui va se reconnaître, à qui je disais, tu vois, t'es tellement préoccupée à regarder que ça rentre par la porte, que tu vois pas que c'est en train d'arriver par la fenêtre. La vie est un jeu qui se remodèle en permanence en fonction de nos décisions. Ok ? C'est pas un truc sérieux, hein. C'est pas un truc sérieux. Et souvent, les gens, ils me disent, non, mais Laetitia, mais c'est fou parce que tu donnes des exemples où dans le sublime, on se marre. Mais, et du coup, on rigole parce que, en fait, c'est pas sérieux tout ça. Alors faites en sorte que votre vie, elle soit jouissive. Dans tous les domaines. Maintenant, tout de suite. Et quand je suis venue à ce live, eh ben, j'ai fait ce choix. Comment ça pourrait être jouissif pour moi de m'installer où, d'être habillée comment, d'être coiffée comment, parce que pour moi c'est important. Vous me direz ce que vous gardez de ce live. Une phrase, quelque chose que j'ai dit, un exemple, quelque chose qui fait écho à autre chose. Qu'est-ce que vous décidez d'en faire ? Partagez-le moi en commentaire. Et ça, vous allez voir, ça s'engramme et on passe à autre chose. Hop. Et on avance. Concret. On y va. On se dévoue à son sujet. Ok ? Et puis, évidemment, quand vous savez que Sublime est le seul endroit dans la francophonie. Et oui, on m'a demandé de le faire en anglais. Peut-être que la nouvelle destination va faire que je vais le faire aussi en anglais, que je vais ouvrir un autre espace Sublime en anglais. Parce que ça existe nulle part ailleurs. Ça existe nulle part ailleurs où on vous apprend à être leader, non pas comme le leader est, mais en vous apprenant quel leader vous êtes. Et là, vous pouvez venir dans Sublime. Vous me commentez soit Sublime, soit vous me faites un petit message en me demandant le lien. Et je serai ravie de faire le nécessaire pour que vous puissiez rejoindre Sublime avec une tarification particulière. Parce que vous aurez écouté tout ce live. Je vous aime. Salut!